Aujourd'hui, dans Magic Sport News, on va parler de football féminin. Ça veut dire qu'il s'est passé un truc de malade. On va également continuer notre focus sur roller sport à travers la compétition, l'International Challenge Cotonou Skating. Pour finir, bien sûr, par la séquence à Tassa. On est vendredi, donc la bassine, elle est bien pleine et elle est prête à déborder. Allez, c'est parti! Quoi de mieux pour se mettre dans le mood du week-end qu'une bonne dose de déconnade et de sport? Vous êtes sur Magic Plus. Bienvenue à ce nouveau numéro de Magic Sport News, le dernier de la semaine. On démarre avec la première rubrique. Premier sujet dans Magic Actu, Steve Mounier, buteur face à la Guinée lors du deuxième match amical des Guépards sur cette trêve internationale. Si bien que même le community manager de la Ligue 1, McDonald, s'est rappelé que oui, Steve Mounier a joué en Ligue 1 à Montpellier, à Brest, et s'est mis à lâcher des Atassa à tout va, dans tous les sens. Du coup, je sens que mon job est un peu menacé parce que moi, la séquence Atassa, c'est mon gagne-pain, j'ai de la concurrence. Enfin bref, Steve Mounier, avec ce but-là, inscrit son 23e pion en sélection. Il a dépassé l'illustre Razak Omoto aussi, paix à son âme, et n'est plus qu'à une unité de Stéphane Sesséon, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale, Guépard et Écureuil confondus. Donc félicitations déjà à Steve Mounier et je suis prêt à parier que lorsqu'il aura dépassé le record de Stéphane Sesséon, même si c'est sur penalty, il est capable de marquer sur un coup de tête parce qu'il est capable de tout avec son troisième pied secret, on peut même dire son troisième pied magique. Donc félicitations à Steve Mounier. Parlons maintenant de football féminin comme je l'avais promis dans les titres. C'est la Ligue des champions féminine. On est en Europe et c'était le classico entre le Barça et le Real pour la demi-finale retour. Et si chez les hommes, il y a toujours du suspense, franchement, chez les dames, on sait d'office que le Barça va gagner. Mais c'est le score qu'on se demande, est-ce que c'est 3-0, est-ce que c'est 4-0, c'est 5-0? Eh bien, ça a été au-delà de nos attentes puisque c'est 6-0, le score final entre le Barça féminin et le Real. 12-2 sur la double confrontation. Et après tout ça, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que le Real Madrid est obligé d'avoir une équipe féminine? Franchement, avec tous les fonds qu'on investit sur le club féminin, on peut peut-être créer une équipe de pétanque pour le Real Madrid ou alors rassembler cet argent pour payer un bon milieu de terrain parce que quand on regarde l'entrejeu du Real actuellement, il y a un ou deux joueurs peut-être du profil de Toni Kroos qu'il faudrait peut-être acheter au mercato estival. Donc, quand même, du courage à ces filles madrilènes là qui se font quand même fracassé par l'équipe barcelonaise depuis des années. Nous, c'est le moment de passer à Magic Star où on va parler de roller sport. On continue le focus sur le roller sport béninois dans Magic Star. Première journée de compétition de l'International Challenge Cotonou Skating avec déjà une grosse domination de l'équipe béninoise, 16 médailles, dont 5 en or et 3 podiums 100% Bénin. Autant dire que c'est une domination. On y était hier, Magic Plus. Et franchement, sur les courses, la plupart des courses, systématiquement, les 2 premières places, voire les 3 premières places étaient pour le Bénin. À ce niveau, ce n'est plus une compétition, c'est une masterclass du Bénin. C'est comme si on réunissait quelques pays de la sous-région, plus quelques pays d'autres continents pour leur apprendre réellement ce que c'est que le roller sport. Donc, franchement, bravo à la team Bénin. Pour une fois qu'on est dominant dans un sport, permettez-nous de faire le malin. Donc, on espère encore plus de médailles. Ça continue actuellement. C'est du côté de la place de l'Amazon. Donc, peut-être à l'heure où je parle, il y a eu d'autres médailles. On fera le point toujours dans Magic Star pour les prochaines éditions de Magic Sport News. Dernier virage, la séquence à Tassa pour boucler cette semaine magique de sport et de news. Dans le football, le commentaire de match occupe une place prépondérante. D'ailleurs, certains commentaires, donc par ricochet, certains commentateurs sont entrés dans la légende. Je pense à Thierry Gilardi, paix à son âme, pendant la Coupe du Monde 2006 durant Espagne-France. Mais il y a d'autres commentaires qui sont entrés dans la légende, pas tout à fait pour les mêmes raisons. On va voir un cas d'école avec ce commentateur burkinabé et puis on revient. Et les ballons envoyés au second poteau. Et les buts! C'est la tête de qui? Je ne vois pas bien. Elohim Kamore. Eh, non, hein? Voilà qui montre une nouvelle fois que le métier de commentateur, ce n'est pas du tout facile entre décrire les actions à la seconde près,
avoir l'œil sur la feuille de match pour connaître les différents joueurs, notamment le buteur. Ce n'est pas du tout facile et à un moment donné, ce commentateur, il a craqué. Donc, bon courage à lui. Et voilà qui met un terme à cette semaine de Magic Sport News. Toujours un plaisir. Et n'oubliez pas, vous pouvez également tourner vos émissions, pas Magic Sport News bien entendu, mais si vous avez d'autres émissions, des podcasts, venez dans les studios de Magic Plus. On se fera un plaisir de vous recevoir. Joyeux Pâques également à toutes et à tous. Et n'oubliez pas, la magie, elle vient avant tout de vous.